Je suis âgé de 92 ans. Je me suis retrouvé dans une maison de retraite parce que deux de mes propres enfants ont convaincu un juge que leur père avait perdu la raison. Je vis dans la chambre 7 d'une maison de retraite en Pennsylvanie. J'y suis depuis 8 ans. J'ai 3 enfants, 7 petits-enfants. Je ne suis pas sénile, je ne suis pas incompétent, je ne suis pas l'homme qu'ils ont décrit au juge. Pourtant, j'ai passé 8 ans dans cette chambre à cause d'un mensonge contre lequel je n'ai jamais eu la chance de me défendre. J'ai fondé Beckett Development en 1971 avec un prêt de 15 000 $ de la First National Bank de Harrisburg et une poignée de main de Walter Sims, un homme qui possédait 3 terrains sur Front Street. J'avais 39 ans. Je faisais de la menuiserie depuis mes 16 ans et j'en avais assez de construire les bâtiments des autres. Margaret et moi étions mariés depuis 11 ans. C'est elle qui m'a dit « Arthur, soit tu crées cette entreprise, soit tu arrêtes d'en parler. » Alors, je l'ai fait. La première année, j'ai construit 2 maisons et j'ai failli faire faillite. La deuxième année, 4 maisons. En 1985, j'avais 40 employés, des contrats commerciaux et une réputation qui comptait en Pennsylvanie centrale. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la réputation. Il faut 40 ans pour en construire une et environ 72 heures pour la perdre. Je le sais parce que je l'ai vu se produire depuis mon lit d'hôpital. Margaret et moi avions 3 enfants. Richard, né en 1962, Catherine en 1965 et David en 1969. Richard était intelligent comme un couteau, utile jusqu'à ce qu'il soit pointé contre vous. Catherine, elle, avait toujours besoin de savoir de quel côté soufflait le vent avant de se forger une opinion. Et David, c'est celui qui est arrivé au bureau à 14 ans et a balayé les sols sans qu'on le lui demande. À 25 ans, il gérait des chantiers. À 30 ans, il était mon bras droit. Pas parce qu'il était mon fils, mais parce qu'il l'avait mérité. Je ne donne rien à personne, jamais. Avec Arthur Beckett, on mérite ce qu'on obtient ou on n'obtient rien. Ce principe est à l'origine de toute cette histoire. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'argent. Quand on n'en a pas, c'est la seule chose à laquelle on pense. Quand on en a, c'est la seule chose à laquelle les autres pensent. J'ai vu mes enfants grandir avec cet argent et j'ai vu comment il les a changés chacun à sa manière. David y voyait une responsabilité, Catherine, une sécurité. Richard, une propriété. Avant même que je ne pense à mourir, mon fils aîné calculait déjà ce qui viendrait après. Margaret est morte le 3 mars 2016, d'un cancer du poumon. 56 ans de mariage. Elle était la seule personne au monde capable de me dire que j'avais tort sans que j'aie envie de quitter la pièce. Après l'enterrement, je me suis assis dans mon bureau chez Beckett Development. J'ai regardé les murs, les photos, le premier dollar encadré, les permis de 1971. Et je me suis dit, il faut que je m'assure que tout sera géré correctement. En avril 2016, j'ai rencontré mon avocat, Paul Weston. Je lui ai dit que je voulais modifier mon testament. David hériterait de 60% de l'entreprise et de la maison. Richard et Catherine recevraient chacun 20%. Je ne punissais personne. David dirigeait Beckett depuis 15 ans. Richard était conseiller financier à Philadelphie. Il venait 2 fois par an et appelait ça un sacrifice. Catherine vivait en Virginie et n'avait pas mis les pieds au bureau depuis 1998. On lègue une entreprise à celui qui l'a construite avec vous. Ce n'est pas du favoritisme, c'est du bon sens. Paul a déposé le Nouveau Testament le 12 mai 2016. Et d'une manière ou d'une autre, Richard l'a su en moins d'1 mois. Peut-être a-t-il appelé le bureau de Paul, peut-être avait-il quelqu'un pour surveiller, je ne sais pas. Mais en juillet, mon fils aîné était assis en face de moi dans un restaurant à Hershey, me disant qu'il s'inquiétait pour mon état mental. J'ai répondu « Richard, je viens de restructurer une entreprise de 12 millions de dollars. Mon état mental va très bien. » Il a dit « Papa, tu prends des décisions inhabituelles depuis la mort de maman. » Des décisions inhabituelles. Il parlait du testament. Il n'avait pas le courage de le dire directement.
Alors il a emballé sa cupidité et son inquiétude comme un cadeau que personne n'avait demandé. J'ai regardé mon fils de l'autre côté de la table et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé « Ce garçon ne s'inquiète pas pour moi. Il s'inquiète pour son pourcentage. » Mais ce n'est pas Richard, assis en face de moi, en jouant les bons fils, qui m'a mis dans cette chambre. C'est ce qu'il a fait dans mon dos pendant les 4 mois suivants. Et quand je vais vous dire ce qu'il a payé pour ça, vous comprendrez exactement quel genre d'homme mon fils aîné est devenu le jour où il a réalisé que mon argent allait quelque part où il n'approuvait pas. Au fait, avant de continuer, je veux remercier cette chaîne de m'avoir donné une voix. Vous pouvez les soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo. En septembre 2016, Richard a organisé pour qu'un psychiatre gériatrique, le docteur Leonard Pratt, me fasse passer une évaluation cognitive. Il m'a dit que c'était une formalité, juste pour la planification successorale. Papa, les avocats voulaient que ce soit dans le dossier. J'ai passé 2 heures dans le bureau de cet homme à répondre à des questions, à faire des tests de mémoire, à dessiner des horloges. J'avais construit une entreprise de 12 millions de dollars et un homme de 30 ans, mon cadet, me demandait de compter à rebours de 100 par 7. Je l'ai fait parfaitement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. 93, 86, 79, 72, 65. « Vous voulez que je continue, docteur ?» Il a souri et a noté quelque chose. 2 mois plus tard, j'ai découvert ce qu'il avait écrit. Le rapport du docteur Pratt disait que je présentais un déclin cognitif significatif, compatible avec un début de démence, et que j'étais incapable de prendre des décisions financières complexes. Ce rapport était un mensonge. Chaque mot en était un. J'étais assis dans ce bureau et j'avais compté à rebours de 100 sans hésiter. Et cet homme avait écrit que je ne pouvais pas réfléchir, parce que mon fils lui avait payé 35 000 $ pour le faire. 35 000 $. Voilà ce que valait l'esprit d'Arthur Beckett aux yeux de son propre fils, le prix d'une voiture familiale. En novembre 2016, Richard a déposé une demande de mise sous tutelle auprès du tribunal du comté de Dauphin. Il a soumis l'évaluation du docteur Pratt comme preuve. Catherine a co-signé. 2 de mes 3 enfants se sont tenus devant un juge et ont déclaré que leur père avait perdu la raison. David s'y est opposé. Il s'est levé dans cette salle d'audience et a dit « Votre honneur, mon père dirige cette entreprise tous les jours. Je travaille à ses côtés. Il n'a aucun problème mental. » Le juge a programmé une audience complète pour janvier 2017. J'ai engagé mon propre avocat. J'allais me battre. J'allais me tenir devant ce tribunal, compter à rebours à partir de 1000 et réciter chaque contrat que Beckett Development avait signé au cours de la dernière décennie. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Le 28 décembre 2016, j'étais dans mon bureau en train d'examiner des contrats pour un projet immobilier sur Union Deposit Road, un immeuble commercial de 6 unités. Je me souviens que les plans étaient étalés sur mon bureau et que mon café refroidissait. Mon bras gauche s'est engourdi, puis mon visage. Puis les mots ont cessé de venir. Je les sentais dans ma tête, mais ils ne sortaient plus de ma bouche, comme si quelqu'un avait coupé le fil entre mon cerveau et ma langue. Un AVC. Un AVC hémorragique massif. David m'a trouvé 40 minutes plus tard, par terre dans mon propre bureau. Mon visage était collé au plan d'un bâtiment que je ne construirais jamais. Je me suis réveillé au Hershey Medical Center le 3 janvier 2017. Je pouvais entendre, voir, comprendre chaque mot prononcé dans cette pièce et dans le couloir. Mais je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger ma main droite. Je ne pouvais pas écrire mon propre nom. Mon cerveau était comme un homme enfermé dans une pièce sans porte, frappant au mur, hurlant, et personne n'entendait un seul putain de mot. Et vous voulez savoir ce que mon fils Richard a fait pendant que son père était allongé dans ce lit, pleinement conscient, pleinement éveillé et totalement incapable de prononcer un seul mot? Il a agi vite, comme un homme qui attendait exactement ce moment. Le 5 janvier, 2 jours après mon réveil, Richard a demandé une procuration d'urgence. Il a soumis l'évaluation du Dr Pratt ainsi que mes dossiers hospitaliers
prouvant que je ne pouvais ni parler ni écrire. Le juge l'a accordé en 72 heures. 72 heures. 40 ans à construire une entreprise, et un juge l'a remise à mon fils en 3 jours parce qu'un médecin payé avait dit que je perdais la tête et qu'un AVC avait fait en sorte que je ne puisse pas me défendre. D'ici février, Richard avait mis Beckett Development en vente. Un concurrent, le Harris Building Group, l'a acheté pour 8,5 millions de dollars. L'entreprise était estimée à 12,4 millions. Richard a vendu le travail de ma vie pour 68 cents par dollar parce qu'il voulait l'argent rapidement. Comme un voleur qui cambriole une maison sans se soucier de l'argenterie. Il prend juste ce qui rentre dans ses poches et s'enfuit avant que le propriétaire ne se réveille. Sauf que le propriétaire était réveillé. J'étais réveillé tout ce temps. Je ne pouvais juste pas crier. Catherine a reçu 2,8 millions de dollars. Richard a pris 4,2 millions plus la maison de Front Street, la maison que Margaret et moi avions construite en 1978, la maison où mes enfants avaient fait leur premier pas. David n'a rien reçu. Le fils qui balayait les sols à 14 ans, qui coulait des fondations à 20 ans, qui gérait des contrats de 3 millions de dollars à 30 ans, qui avait construit de ses mains la moitié des bâtiments commerciaux de Harrisburg. Rien. Zéro. Parce que David était celui qui s'était levé devant le tribunal et avait dit non. Et Richard s'est assuré que ce non lui coûte tout. Ils m'ont placé à la résidence Meadowbrook Senior Living en mars 2017. Chambre 9. Richard a choisi l'établissement. 4 200 $ par mois, prélevés sur ce qu'il restait de mon compte personnel. Un compte que Richard contrôle parce qu'il a une procuration sur un homme qui peut maintenant parler, marcher, manger, se raser et faire les mots croisés chaque matin en moins de 12 minutes. Je suis compétent depuis 7 ans. Je suis aussi compétent que le jour où j'ai coulé ma première fondation. Et je suis assis dans la chambre 9 parce que le système judiciaire avance plus lentement que la justice et plus vite qu'un vol. David vient tous les dimanches. Il fait 2 heures de route depuis Lancaster. Il a perdu sa maison en 2019. Les frais juridiques pour contester la tutelle ont épuisé toutes ses économies. 180 000 $ dépensés pour essayer de sauver son père. Mon fils vit maintenant dans un appartement de 2 pièces, travaille pour un entrepreneur général en posant des cloisons. L'homme qui aurait dû diriger Beckett Development installe maintenant les murs des autres, parce qu'il a choisi son père plutôt que l'argent. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Il l'a fait tout simplement, parce que c'est le genre d'homme qu'est David, et c'est exactement pour ça que je lui ai laissé l'entreprise. Richard n'est pas venu me voir depuis 4 ans. Catherine est venue une fois, il y a 2 ans. Elle s'est assise sur cette chaise, juste là, pendant 20 minutes. Elle a regardé le sol tout du long et a dit « Papa, ce n'était pas personnel. » 4,2 millions pour lui, 2,8 millions pour elle. Mon entreprise, ma maison, mes droits, pas personnel. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos des gens qui disent que ce n'était pas personnel. C'est toujours personnel. Ils ne supportent tout simplement pas le poids de ce qu'ils ont fait, alors ils appellent ça des affaires. J'ai passé 40 ans dans les affaires. Je sais à quoi ressemblent les affaires. Ça, ce n'était pas des affaires. C'était un vol commis par des gens qui portaient mon nom de famille. Il y a 2 mois, David m'a appelé un mardi soir. Sa voix était différente, tendue, comme celle d'un homme qui tient quelque chose qu'il attend depuis des années de pouvoir poser. Il a dit « Papa, le docteur Pratt est mort en août. Sa fille triait ses dossiers. Elle a trouvé quelque chose. La fille du docteur Pratt, elle s'appelle Karen, a trouvé un dossier étiqueté Beckett. À l'intérieur, il y avait une copie de l'évaluation et attachée une note manuscrite de Richard datée du 4 septembre 2016 avec un talon de chèque de 35 000 $. David me l'a lu, mot pour mot, et je vais vous la répéter mot pour mot, parce que ces mots méritent d'être entendus. Dr Pratt, veuillez trouver ci-joint le paiement convenu. L'évaluation devrait refléter un déclin cognitif significatif. Le testament actuel de mon père ne reflète pas les souhaits de la famille
et c'est la seule voie vers une correction. La seule voie vers une correction. Mon fils a écrit ça à mon sujet, comme si j'étais un problème de maths, comme si 40 ans de ma vie étaient une erreur dans son tableau Excel qui avait besoin d'être corrigée. Correction. J'ai construit chaque bâtiment dans lequel cet homme a vécu. J'ai payé chaque école qu'il a fréquentée. Je lui ai donné un nom qui comptait dans cet état. Et il a appelé mon éviction une correction. Karen Pratt a envoyé des copies à David, à mon tuteur judiciaire et au bureau du procureur du comté de Dauphin. L'avocat de David a déposé une motion d'urgence pour annuler la tutelle et rétablir mes droits légaux. L'audience est dans 6 semaines. David est venu me voir dimanche dernier. Il s'est assis dans la chambre 9, sur la même chaise où il s'est assis tous les dimanches pendant 8 ans. Il m'a lu chaque page des documents de la motion. Et quand il a fini, il a posé les papiers et a dit « Papa, il faut que je te dise quelque chose. J'ai passé 8 ans en colère. Pas contre Richard, contre moi-même. Parce que j'étais dans ce bureau le jour où tu as fait ton AVC. Je t'ai trouvé par terre et je ne peux pas m'empêcher de penser que si j'étais arrivé 10 minutes plus tôt, peut-être. J'ai dit « David, arrête. Tu as été le seul dans cette salle d'audience. Tu as dépensé chaque dollar que tu avais. Tu viens ici tous les dimanches. Tu fais 4 heures de route aller-retour. N'ose même pas t'excuser auprès de moi. N'ose pas. » Il a dit « Je voulais juste te sauver, papa. » J'ai répondu « Tu l'as fait. Tu as été le seul à le faire. » L'avocat de Richard a contacté David pour discuter d'un règlement, après que mon fils m'a trahi, volé mon entreprise et vendu ma vie à bas prix. J'ai refusé. Désormais, tout passe par le procureur. À 92 ans, je ne suis ni sénile ni manipulable. Catherine affirme qu'elle ne savait rien du paiement suspect. Peut-être. Mais est-ce pire de planifier le vol ou d'en profiter sans poser de questions? Audience dans 6 semaines. David sera là, avec les preuves. Je ne verrai peut-être pas la fin, mais lui oui, et il ne m'a jamais déçu. Tout ce que j'ai bâti peut disparaître, sauf lui.